Bonjour, c'est Alice. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de Rurik Dawn of Kiev, donc qui est un jeu, on a envie de dire un peu de conquête et contrôle du territoire, mais en fait, c'est surtout un jeu de gestion et de planification d'action, qui est assez malin, qui se joue en assez peu de points, où vraiment le but, ça va être d'obtenir quelques objectifs assez précis sur le plateau au cours de 4 manches. Très brièvement, l'idée générale, c'est qu'il va y avoir. On va jouer en deux temps en fait. On va avoir des bonhommes numérotés 1, 2, 4 et 5 au début. Euh, et chacun de nos tours, on va en placer un sur le tableau de planification, sachant que quand on met un meilleur bonhomme, on fait diminuer le bonhomme d'en dessous. Une fois que tout le monde a placé tous ces bonhommes, on va pouvoir aller résoudre les actions petit à petit sur ce plateau pour aller. Donc on récupère le bonhomme de plus petit numéro disponible et on effectue son action. Du coup, on doit planifier au moment où on planifie l'ordre dans lequel on fera les actions et aussi un peu la force avec laquelle on va les faire. Ces actions, elles permettent de se déplacer, de construire des bâtiments, d'attaquer des troupes adverses, etc. Pour à la fin essayer d'avoir des territoires sur lesquels on a des contrôles et récupérer des ressources pour essayer de s'améliorer sur les trois pistes de jeu qui sont contrôler des territoires, avoir des bâtiments construits et avoir des ressources stockées. Si on arrive en haut de ces pistes-là, on a gagné. En gros, quoi. Bon, ça dure 4 ou 5 manches dans tous les cas, 4 manches. Mais voilà, on monte pas tout en haut de toutes ces pistes-là. Et les pistes, elles ont genre 5 crans. Donc c'est pas. C'est... On fait pas 800 trucs différents, c'est assez concentré. On a tous un petit leader avec des petites figurines, mais vraiment l'essentiel du jeu, c'est ça. Euh, voilà un peu pour la présentation en bref. Enfin, je vais vous donner un petit avis très bref avant de rentrer un peu plus dans le détail des règles. Je vais peut-être pas forcément tout dire, je sais pas, mais en tout cas, je vais parler un peu plus en détail des règles. Euh, Donc moi c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve vraiment plaisant, qui ressemble pas à grand chose d'autre, et qui a vraiment cette phase de planification qui est ultra tendue, où on cherche à savoir ce qui va se faire plus tard, et en même temps il y a quand même pas mal de contrôle sur ce qu'on a envie de faire. J'apprécie le fait qu'on fasse très peu de points, on finit à 15 points je crois, peut-être 20, mais voilà. Et que sur le contrôle du territoire c'est pas gratuit les attaques, alors des fois on hésite à attaquer d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas voilà, chaque contrôle est un peu choisi et on peut toujours aller qu'on s'en prend à nous plutôt qu'à un autre. Il y a forcément un côté un peu, oui, mais si ça avait joué autrement les autres, peut-être que moi j'aurais gagné, c'est du kingmaking, mais c'est pas si fort que ça. Et, euh, et les combats sont pas trop mortels, il y a plus une question de contrôle et de majorité. Du coup, c'est un jeu qui, je pense, peut plaire à des Eurogamers. Vraiment. Il est super dur à trouver en ce moment. Les éditeurs sur BGG, hein, c'est marqué qu'ils ont eu des enfants en bas âge et que du coup ils ont plus le temps de s'en occuper. C'est dommage. C'est pas sorti en français, c'est dommage aussi. Et le jeu est joli, il est super bien édité en plus, bien foutu. C'est peut-être cher pour ce que c'est, mais bon, de toute façon en ce moment c'est un peu introuvable. Donc faut espérer qu'il ressorte un jour parce que vraiment c'est un jeu qui vaut le détour, je trouve, qui marie plusieurs choses un petit peu étonnantes en faisant quelque chose d'assez réussi. Voilà. Donc pour un peu le principe des règles. Alors, il y a des aides de jeu dans la boîte qui sont faites comme ça, donc vraiment ça se décompose chaque tour, donc il y a 4 grands tours de jeu, chaque manche, 4 manches. On va faire donc 3 types de phases, donc la phase de stratégie, c'est là où on va aller prendre nos bonhommes de notre display personnel. Donc on a une boîte comme ça sur laquelle on a des bonhommes au début, ils sont rangés dedans. Et chacun de notre tour, on va prendre un bonhomme et le placer sur une case. J'y reviendrai juste après. Ensuite, il y a la phase où on fait nos actions. Donc là, chacun de notre tour va faire une action, une action, une action, une action, une action, une action. C'est qu'on a dépilé tous les bonhommes de ce plateau de planification. Et à chaque fois qu'on fait une action, donc on peut faire donc son action principale qui est marquée sur la case, plus des petits trucs. Donc on va avoir des cartes qui vont être jouables. Donc on va récupérer à chaque tour des cartes objectifs, on peut en jouer une par tour maximum, et on peut récupérer des cartes scheme, j'oublie à chaque fois comment dire, mais les petits actes un peu de magouille. On va pouvoir en jouer une par tour, et on a une petite tuile chez nous qui nous permet de faire des échanges qu'on a pareil le droit d'utiliser une fois par tour. On a 2 petites tuiles. Donc on peut faire ces choses-là plusieurs fois dans la manche, mais une seule fois par tour. On peut pas faire des choses qui s'enchaînent à mort avec des gros coups de Trafalgar, vraiment trop d'un coup. Une fois que tout le monde a joué toutes ses actions, il y a une petite phase de claim, donc de réclamation, disons, de là où on va dire ce qu'on a fait. Donc on va vérifier comment est-ce qu'on a avancé sur les critères de points. Donc ça on le vérifie qu'à la fin du tour, donc si on a besoin de contrôle du dos, il faut qu'on ait le contrôle à la fin du tour. On va gagner un petit peu de revenus en fonction de ce qu'on a rempli chez nous. Récupérer une petite carte objectif,
ça j'en reparlerai peut-être, et rafraîchir un peu les choses, donc remettre des biens partout sur le terrain. Donc ça c'est une phase un peu d'entretien, mais voilà, mais c'est là qu'on va vérifier les points. Sur les actions principales, je vais y revenir, mais en gros, il n'y a que 5 types d'actions, c'est vraiment assez simple. Recruter des bonhommes, c'est mettre des bonhommes dans sa région. Se déplacer, c'est déplacer un bonhomme d'une région. Épée, ça veut dire tuer un bonhomme dans sa région. Construire, ça veut dire construire un bonhomme... Enfin, ok, il va y avoir une petite... ça veut dire construire un bâtiment ou un demi-bâtiment, chaque marteau, dans la région. Pareil pour taxer, ça permet de prendre la ressource. Il y a 3 petits types de bâtiments qui permettent d'avoir des bonus sur les autres actions. Donc déjà, chacun a son plateau personnel. Est-ce que j'en ai une photo où on voit un peu plus? Globalement, je vais peut-être parler un peu du plateau d'abord. Donc on a comme ça un plateau central sur lequel on va avoir des figurines qui vont contrôler des zones. Ces figurines sont en nombre limité par personne, je crois qu'on en a 15 de base, plus une grande figurine qui va aller avec d'autres figurines ou pas, qui va avoir un petit pouvoir pour chacun différent, choisi en début de partie. Chacun, donc au début, a un petit... Donc on a tous des petits plateaux comme ça qui représentent nos bâtiments. Donc on a 3 bâtiments de chaque disponibles et nos bonhommes. Au début, on a un bonhomme 1, un bonhomme 2, un bonhomme 4, un bonhomme 5. Plus tard, tour 3 et 4, on va récupérer un nouveau bonhomme 2 et un nouveau bonhomme 3 en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, et 4 joueurs c'est très très bien. On récupère pas le bonhomme 3, je crois. Voilà. Bon. On a donc un plateau central avec différentes zones. Alors là, ça va peut-être pas forcément se voir. Mais en fait, sur chaque zone, il y a une ressource de base qui est produite chaque tour. Donc une fois qu'elle est récupérée, elle n'est plus là, mais il y a une ressource à récupérer par tour, par zone. Il peut y avoir des bâtiments, donc on peut avoir plusieurs bâtiments dans une même zone, mais la règle c'est qu'il peut y avoir 2 bâtiments de même type. Donc il y a 3 types de bâtiments, marché, église et caserne, fort. Et on ne peut pas avoir 2 fois le même, par contre peu importe à qui ça appartient comme joueur. Donc on a comme ça des présences, et les objectifs du jeu, parce que c'est quand même un peu... Voilà, les objectifs principaux, ça va être, donc sur ces pistes-là, je crois que j'ai pas le haut des pistes, mais le premier c'est les contrôles. Donc c'est contrôler un maximum de zones. Donc contrôler une zone, ça veut dire être majoritaire en nombre de bonhommes. Peu importe que ce soit le grand bonhomme ou pas le grand bonhomme, c'est juste qu'il faut être strictement majoritaire dans la zone, avoir plus que n'importe qui d'autre. Donc si on est majoritaire dans 3 régions, on avance, enfin je crois que c'est 2 régions, on avance sur 1 point, 3 régions, on avance sur 2 points, 4 régions, on avance sur 3 points, 5 régions, on avance sur 5 points, et 5 régions dans les 2 capitales, donc Kiev et Novgorod. Donc voilà, donc il faut toujours que 5 régions, mais les 2 capitales. Et dans ce cas, on peut claimer le truc à 8 points. Pour les bâtiments, la piste de bâtiments, ça va être le nombre de régions qui contiennent des bâtiments à nous, le nombre de régions adjacentes qui contiennent des bâtiments à nous. Donc là, par exemple, blanc a 2 régions côte à côte qui contiennent un bâtiment à lui, ça fait 2. Mais après, peu importe s'il y a plusieurs bâtiments ou pas dans la zone. Ce qui compte, c'est juste d'avoir une chaîne de bâtiments, enfin, une composante connexe de bâtiments. Voilà, donc jusqu'à 7 bâtiments différents. Il y a un gap de 5 à 7. Et pour les ressources, donc en fait, quand on va récupérer des ressources, on va les mettre sur notre bateau. Où est le bateau ? Hop, il n'est pas là, mais voilà. Chacun a un bateau comme ça chez lui. Sur le bateau, chaque ligne peut stocker différents types de ressources. Donc ça va être à quel point on a rempli notre bateau. Donc si on l'a entièrement rempli, on a 8 points, mais dès qu'on a 5 biens, on a déjà 2 points. Les biens, du coup, sur notre bateau, on va pouvoir stocker beaucoup de bois, beaucoup de poissons, mais pas beaucoup de peau et pas beaucoup de pierres. Donc comment est-ce qu'on remplit ce bateau pour avoir des choses plus ou moins présentes? Ça va être lié donc aux ressources qu'on va récupérer sur la carte, et on a plus de facilité à récupérer des ressources là où on est majoritaire. Donc ça va nous donner un peu des intérêts là-dessus. Il y a une autre piste à côté qui est une piste de combat. Quand on combat, on va combattre soit des barbares qui sont en noir sur le plateau, que quand on les tue, ils se défendent pas, ils nous attaquent pas en retour, et on va récupérer une petite ressource qui est marquée en dessous. Mais quand on attaque un adversaire, on a une chance de perdre un bonhomme, en tirant au hasard, avec potentiellement un peu de contrôle là-dessus, j'y reviendrai. Mais on va gagner un point donc on tue aussi un adversaire, c'est toujours sympa. Le bonhomme dans ce cas retourne dans sa boîte. Mais surtout, chaque fois qu'on attaque un adversaire, on va monter de 1 sur cette piste de celui qui a fait le plus d'attaques, et à la fin, celui qui aura été le plus belliqueux, comme ça, aura, je crois que c'est 5 points pour le premier, ou 3 points pour le premier, 1 point pour le deuxième. En tout cas, ça vaut des points de fin de partie, 3 et 1, donc 3 points, c'est loin d'être négligeable, donc on a envie d'attaquer plus que les autres, potentiellement. Voilà un peu pour les concepts du jeu. Je vais venir un peu plus en détail donc, sur la phase de programmation. Hop. Donc la phase de programmation qui est donc cette phase où on va poser des bonhommes ici. Donc on a tous nos petits displays avec nos petits bonhommes. Quand arrive notre tour, on choisit n'importe lequel de nos bonhommes encore disponibles et on va le placer sur une rangée. S'il est tout seul sur la rangée, on le place tout en haut. S'il y a des bonhommes, on le place à sa place. Par exemple ici, si marron place le 4, il l'intercale entre le 2 et le 5. Si jamais on place une valeur déjà présente,
on le place après celui qui est déjà présent, donc on est plus faible que le premier arrivé. Il y a des pièces par-dessus ces bonhommes, parce qu'en fait on va pouvoir utiliser les pièces pour améliorer les bonhommes, donc c'est le truc un peu difficilement lisible des fois, mais si j'ai mis un 2 avec une pièce, c'est un 3, donc il va surclasser le 2 qui était précédemment placé. On se place quasiment où on veut, il y a des petites règles de placement. Donc une fois qu'une colonne est pleine, on peut plus s'y mettre, on peut pas chasser des gens de la colonne, si une action a été programmée, elle sera faite. Peut-être à force moindre, mais elle sera faite. On peut se remettre sur une colonne où on est déjà, à condition qu'on ait déjà placé au moins 2 bonhommes. Il n'y a que notre 3e bonhomme qu'on peut replacer là où on veut, donc en gros tout le monde a un peu l'opportunité de se mettre sur toutes les colonnes, on ne peut pas en bloquer une très très vite. Il y a au moins 2 tours où il reste un peu de la place sur les colonnes. Et en dehors de ça, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ces différentes... Donc une fois que tout le monde s'est placé, on va dépiler ces bonhommes, donc on va dépiler du plus petit au plus grand. Donc si c'est à bleu de jouer, il va prendre son 1. On peut enlever toutes les pièces après la phase de programmation, pour l'ordre de jeu, ça on s'en fiche. Lui c'est un 2, il va jouer en position 2, pas en position 3. Donc on enlève toutes les pièces, puis on les récupère. Donc bleu va pouvoir jouer ça, puis marron va jouer ça, puis blanc, enfin je sais pas dans quel ordre c'est autour de la table, puis après bleu va jouer un de ces deux, donc il choisit lequel des deux il joue en premier. Ensuite... Blanc, je sais plus dans quel ordre je l'avais dit avant, va jouer son 2, puis marron va jouer son 2, etc. Et puis lui il va revenir et il va rejouer son deuxième 2, etc. Du coup, les petites actions, enfin les actions qu'on va avoir posées avec des petits bonhommes qui vont souvent être des actions plus faibles, même si c'est pas obligé, vont être dépilées en premier. Et sur savoir est-ce qu'on se déplace avant d'attaquer ou est-ce qu'on attaque avant de se déplacer ou ce genre de choses, ça a évidemment pas mal d'importance. Est-ce que je trouve quelque part le plateau un peu plus vide que ça? Bon, je vais le prendre par ici. Donc sur ce plateau, on trouve donc différentes colonnes avec toutes des spécialités. Le premier, c'est du recrutement. Donc du recrutement, ça permet de prendre des bonhommes, donc des figurines à nous, qui sont pas sur le plateau, et de les mettre sur le plateau. Quelque part, on a déjà une présence. Donc la première position, elle donnera à celui qui l'aura donc en fin de tour, 3 recrutements. Ça veut dire 3 bonhommes à placer dans une ou plusieurs régions. Là où il y a une présence, chaque recrutement est indépendant. Le deuxième, 2 recrutements, le troisième, 1 recrutement, le dernier, il faut payer une pièce pour faire un recrutement. Souvent sur la ligne des bas, sur là où les lignes d'en bas, il va falloir payer des pièces pour faire les actions. On peut toujours, si jamais on ne peut pas ou ne veut pas faire une action, y renoncer, enlever le bonhomme pour récupérer une pièce. Pour les déplacements, chaque botte qu'on récupère, donc ça va de 4 bottes à 1 botte, nous permet de déplacer un bonhomme d'une case en franchissant une frontière. Peu importe soit le grand bonhomme, peu importe soit le petit bonhomme. L'attaque, donc la première place donne 2 épées, la deuxième place une seule épée, puis une pièce pour une épée et 2 pièces pour une épée, donc les épées c'est plus dur à faire. Une épée permet de tuer une unité adverse, tout simplement. Donc comme j'ai dit, si on tue un barbare comme ça, il se passe rien de plus, on garde ce qui est en dessous, et ça va nous donner une petite ressource. Si jamais on tue un adversaire, il disparaît dans tous les cas du plateau, et on va tirer d'une des pioches, donc ça va être sur la pioche des cartes méfées, magouilles, disons magouille. Donc sur la pioche donc il y a 2 pioches de cartes magouille, ça va avoir une importance un peu plus tard, on verra en magouille. On en pioche une sur le haut d'une carte, et en dessous il y a marqué que si on a une perte ou pas. Donc est-ce que je vois un peu des cartes comme ça quelque part? Non, je crois que j'en ai pas montré, bon. Bref, il y a marqué soit une perte, soit pas de perte. Si on fait une perte, dans ce cas, on doit virer un bonhomme à nous de la région, sinon il se passe rien de plus. Dans tous les cas, on monte sur la piste d'attaque qu'on a vue pour celui qui a fait le plus d'attaques. Donc dans tous les cas, on a attaqué un adversaire, pas un barbare. Hop, voilà, donc ça c'était l'attaque. L'attaque, ça c'est pour récupérer la ressource qu'il va y avoir sur une région. Donc là, on va avoir des points de taxe. De 3 à 1 point de taxe, potentiellement en payant. Peut-être que c'est juste 2 et 1. Un point de taxe, ça permet de taxer une région sur laquelle on est majoritaire, donc sur laquelle on a le contrôle. On peut récupérer des ressources de là où on n'a pas le contrôle, mais ça nous coûte 2 points de taxe. Donc pour 2 points de taxe, soit on récupère 2 ressources différentes ou pas, ça dépend des régions où on contrôle, soit une ressource d'une région qu'on ne contrôle pas. Construire, ça va marcher un peu pareil, donc ça va être avec des marteaux. On peut construire pour un marteau sur une région qu'on contrôle, pour un marteau. Sur une région où on est juste présent, on peut construire pour 2 marteaux. On peut jamais construire ou récolter là où on n'est pas présent du tout. La présence, pour ça, il faut des bonhommes, les bâtiments ne donnent pas la présence. Il reste l'action de magouille. Donc l'action de magouille, c'est ce qui va permettre de jouer donc, avec ces petites pioches de cartes. Donc ça va globalement permettre de récupérer une carte qui va donner un bonus un peu divers et varié, du genre redonner des actions d'attaque ou autres qui vont pouvoir être jouées en plusieurs tours. Donc tous les types d'actions existent dedans, et des fois d'autres petits bonus. En général, c'est un peu des actions. Le premier,
choisit parmi 2 cartes, je crois, peut-être 3, et en récupère une. Les cartes qu'il n'a pas choisies, il va pouvoir les remettre sur le dessus du paquet dans l'ordre de son choix. Donc potentiellement, si on se débrouille bien en coordonnant sa magouille avec son attaque, on peut savoir si on va faire des pertes ou pas. Et on peut potentiellement un peu bluffer pour ce qu'on a mis pour les autres tours, savoir s'ils vont piocher chez nous ou pas. Voilà, donc il peut y avoir un petit jeu apparemment là-dessus qui est assez minime. Mais donc ça donne un petit contrôle, des fois, selon ce qu'on fait sur la pioche, pour les pertes. Donc là, globalement, c'est récupérer une carte. Le truc qui reste à expliquer, c'est les différents types de bâtiments. Donc il y a 3 types de bâtiments. Le fort, si je ne dis pas de bêtises, il permet de renforcer... Donc ça fait que quand on nous attaque, on va risquer une perte supplémentaire. Ah oui, la perte, j'ai dit qu'on piochait une carte, mais je crois qu'on pioche une deuxième carte si... À vérifier, hein, c'est marqué sur l'aide de jeu. Je vais peut-être d'ailleurs vérifier sur l'aide de jeu plutôt que de dire des bêtises. Hop, il y a quasiment tout de marqué en fait sur ces aides de jeu, je crois. Et non, c'est pas ici que c'est marqué. Bon, bah c'est pas ici que c'est marqué. Mais en gros, on va devoir piocher une carte de plus si on attaque celui qui contrôle la région. Et on va devoir piocher une carte de plus s'il a un fort. Ok. Et ça compte... Et le fort en plus nous aide à avoir des majorités, donc il nous donne pas la présence si on n'a pas de bonhomme. Par contre, si on a au moins un bonhomme, il compte comme si on avait un bonhomme de plus. Le marché, quand on le construit, ça permet que quand on taxe sur cette région, donc on récupère la ressource de la région pour la mettre dans notre bateau ou à côté du bateau, si jamais cette rangée du bateau est plein, on peut récolter quand même, mais la ressource ne compte pas pour l'objectif de fin. Donc, quand on récolte la région, on peut récupérer soit un deuxième bien pareil de la banque, soit un sou. Ça nous permet de récupérer un peu des choses. Et l'église, c'est juste au moment où on la construit, ça nous permet de sur place convertir une troupe adverse en troupe à nous. Donc on vire un adversaire et on se met nous à la place. Si jamais à un moment, pour une raison ou pour une autre, notre grand bonhomme est retiré du plateau, c'est pas grave, c'est juste notre prochain recrutement fera apparaître forcément en jeu notre grand bonhomme, qui a un pouvoir. Voilà, donc en gros ça résume quasiment toutes les règles. Donc à son tour, je répète, on fait l'action quand on dépile un bonhomme, l'action qui est marquée sur le bonhomme, et potentiellement, donc on joue une carte magouille qu'on a récupérée, potentiellement on joue une carte un peu objectif, did, au fait, disons, qu'on aurait récupéré avant, je vais en parler après lors de la phase de claim. Et on a le droit de faire une petite conversion. Les conversions, j'en ai pas parlé, mais sur notre bateau, on a 2 petites tuiles comme ça. Alors là, je vois pas, mais on peut y dépenser soit un miel et une ressource pour faire un recrutement, soit un truc de construction, enfin, voilà, un truc qui se mange plus une autre ressource pour faire un recrutement, ou alors un matériau de construction plus une autre ressource pour faire un marteau. Donc une construction, ou rajouter un marteau quand on n'a que un et qu'on voudrait construire quelque part où on n'est pas majoritaire. Hop. Derrière la phase de claim. Donc en phase de claim, il va se passer plusieurs choses. Le premier truc, c'est les Advancement Markup Uptracks. Donc ça, c'est le truc dont je parlais au début. Ici, c'est là qu'on va vérifier si on avance sur ces pistes ou pas. Ça va être important de voir si on rentre sur ces pistes ou pas. Parce que chaque pièce, donc une fois qu'on a... Donc, on met à jour là où on en est. Donc si on a conquis plus de régions ou si on a plus de biens sur notre bateau. Si jamais il y a des choses qu'on a perdues, des ressources qu'on aurait dépensées ou des régions qu'on aurait perdues, on ne recule pas le pion. Donc ça va être notre meilleur... état dans la partie parmi ces 3 objectifs qui vont faire notre score. On ne peut jamais perdre les points qu'on a gagnés. Les pions qui ne sont pas rentrés en jeu vont nous permettre de faire des revenus. Donc juste derrière, on touche quelques sous. On touche 1 sou par pion qui n'est pas encore rentré parmi ces objectifs et par colonne complète sur notre bateau. Ce qui veut dire que des fois, partir tard sur une des catégories peut nous permettre d'engranger un peu des sous pour avoir plus de flexibilité sur la suite. Les sous, ça sert surtout lors des actions qu'on veut programmer pour faire des meilleurs bonhommes ou pour payer les actions si on s'est fait un peu avoir et qu'on a, qu'on a des actions payantes. Derrière, le truc à faire ensuite, c'est que chacun va récupérer une carte au fait comme ça, donc il y a un petit display avec 3 cartes, et en fonction du premier joueur, donc oui, le premier, celui qui s'est mis sur la magouille, choisit qui va être premier joueur pour le prochain tour, ça peut avoir de l'importance. Donc, le premier joueur va choisir une de ces cartes, on va remplacer immédiatement, le deuxième va en choisir une, et le troisième, etc. Ensuite, on tourne autour de la table. Ça, c'est des objectifs qui donnent 1 ou 2 points et qui demandent quelque chose. Par exemple, le premier demande de dépenser 3 bonhommes, donc soit d'une même région, soit de 3 régions différentes, c'est marqué dessus en petit. Et au moment où on la résout, donc ça va nous donner le point pour la fin de partie, ça va nous donner un petit bonus tout de suite. Là, ça a l'air de donner des bottes pour se déplacer. Hop, c'est écrit en petit, hein, mais en plus grand, c'est peut-être plus compréhensible. La résolution va pas être top pour faire d'autres choses. Ici, par exemple, ça va nous demander de dépenser des ressources différentes pour aller récupérer une carte magouille parmi 2. Voilà, donc ça donne ce différents types de choses et surtout des points. Donc on va en récupérer, je crois, 3 dans la partie en ayant une en début de partie.
ce qui fait qu'on peut faire comme ça 4 à 8 points éventuellement. Donc 8 points, ce serait avoir que des cartes à 2, ça arrive essentiellement pas, et je pense que ce serait très dur à faire. Mais ça fait quand même des points qui sont pas négligeables sur le score final. Voilà. Hop. C'est à peu près tout pour les règles. Oui, donc quand même, donc j'ai dit en fin de tour, donc on avance les marqueurs, on gagne notre revenu, on choisit notre objectif, et ensuite c'est du rafraîchissement. Donc si on avait utilisé des conversions, donc utiliser de la nourriture ou des ressources de construction pour recruter ou construire, ça peut être réactivé à la manche d'après, on peut les faire qu'une fois par manche chacune. Partout où on a pris des ressources sur la carte, on remet la ressource, ok, on peut faire une taxe par tour par région. Et on avance le marqueur de tour pour dire qu'on passe au tour suivant. Si jamais on est round 3 ou 4 et qu'il y a mis un bonhomme en face parce que on est 3 ou 4 joueurs, on le récupère pour avoir un bonhomme de plus. Donc à partir de la manche 3, on a plus d'actions par tour qui se passent, donc ça veut dire aussi qu'on est plus serré sur le petit plateau de programmation. Moi j'y ai joué qu'à 4 pour le moment, j'aime vraiment bien comment ça se passe côté programmation là-dessus. Hop, voilà, c'est tout. Au bout de 4 tours, on regarde qui a le plus de points. Donc avec la piste qui... principalement les pistes de points sur le côté. Donc le premier sur le militaire, les pistes de points où on a atteint, et les cartes objectifs qu'on aurait remplies. Ça fait pas énormément de points. Voilà pour les règles. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai peut-être oublié des petits points. Il faut notamment, s'il y en a qui veulent jouer direct derrière, je leur conseille de relire sur les combats les pertes, histoire que j'ai pas dit des bêtises. Et sinon sur mon avis, donc j'en ai rapidement parlé, donc moi j'aime beaucoup. Je trouve que tout est ultra tendu et tout est vachement lié entre eux. La programmation, elle se fait à la fois en concurrence par rapport aux autres et elle se fait par rapport à l'ordre dans lequel on veut faire ses actions. Tout est relativement précis sur les régions qu'on veut faire, mais en même temps il y a toujours des fallbacks et d'autres manières de faire d'autres choses. Des fois on va louper des objectifs, ça va vraiment nous faire grogner, donc il y a ce côté tension qui est bien présent, mais on fait pas des tours à blanc complètement. Ça peut arriver des fois qu'on utilise des trucs de manière sous-optimale, qu'on doit retirer un bonhomme pour prendre une pièce, mais on fait jamais rien, et c'est assez satisfaisant. Les combats sont existants, ils sont assez essentiels de contrôler l'attaque, il y a assez peu d'attaques dans le jeu, et c'est pas ultra violent pour celui qui perd. Ça peut quand même basculer sur les contrôles, il peut quand même se passer des choses, et notamment les petites cartes manigances qui permettent de sortir des fois du combat de sa manche, ça peut faire mal, mais on voit que les combats, il y en a maximum 5 par tour, des fois 6, voire 7 avec des cartes, mais c'est... Voilà, donc ça veut dire 6 ou 7 bonhommes qui meurent, ça veut pas dire 6 ça tape de troupes groupées qui se massacrent la gueule joyeusement. Les objectifs sont les mêmes pour tout le monde, donc sur le contrôle de territoire, notamment le fait que pour avoir le niveau maximal, il faille les 2 capitales, c'est un peu chaud de les avoir, et ça demande d'avoir bien planifié et de le prendre au moment où les autres vont pas essayer de le faire en général. Construire des bâtiments adjacents, donc des fois on aime bien avoir des régions avec plusieurs bâtiments, c'est tout à fait possible, mais ça ne nous aide pas du tout sur l'objectif, donc on aime bien avoir dans des régions différentes. C'est pas toujours facile. On peut aussi avoir des astuces du genre, on construit des bâtiments dans des régions qui sont pas encore connexes, plus on les connexe pour gagner le sou de revenu et faire plus tard d'un coup un grand truc. Mais il faut que ça se passe bien, parce que si derrière quelqu'un nous voit et nous chasse de la région où on voulait construire pour relayer et qu'on n'arrive plus à s'y mettre, ou pas dans le bon ordre, ça devient compliqué. Donc toute cette phase de programmation, on voit bien que les choses sont liées, que c'est compliqué de les faire dans le bon ordre. Les cartes manigances permettent un petit peu de flexibilité là-dessus et d'avoir quelques trucs dans sa manche, ce qui fait que c'est peut-être un peu moins dur que ce qu'on pourrait croire. Ça reste assez dur et assez concentré. On va, mine de rien, faire pas mal d'actions dans le jeu. Les actions sont assez petites, mais on en fait donc 4 ou 5 par manche, fois 4 manches, donc ça fait, je crois, 18 actions, mais environ. Les actions qui contiennent 1 à 3 symboles. Donc il va quand même se passer des choses. Sur le plateau, ça clignote pas dans tous les sens. On peut se déplacer, on peut aller relativement loin de diverses manières. Il y a quelques cartes qui permettent de faire des téléportations. Mais quand on n'avait pas, on en a dessus souvent. Mais globalement, c'est pas un coup le plateau est tout rouge, un coup le plateau est tout bleu. Ça n'existe pas dans ce jeu. Voilà. La phase, donc vraiment ce qui est... Moi j'aime beaucoup. Graphiquement et côté matériel, il est super agréable. Ça faut quand même le signaler. Moi j'aime bien. Les tons sont agréables, ça se marie bien. Il n'y a que ce côté de les pièces posées sur les bonhommes qui se voient mal ou en dessous ça se voit un peu mal. Bon, on s'y fait assez vite et puis on vérifie au besoin. Et donc pour moi le gros atout du jeu, c'est cette phase de programmation en 2 temps qui est assez folle, qui vraiment permet des choses tout en étant sur un jeu qui sont simples. Les règles elles sont faciles. Et ça propose quelque chose de vraiment nouveau. Il y a des extensions qui existent,
Euh, donc, il y a une mini extension qui fait des petits événements par tour, donc qui sont annoncés à l'avance, qui fait une légère modification de règles. J'ai joué avec une fois ou deux. J'ai pas trouvé ça fou, ça. On s'en passe, où on le met, ça change pas grand chose. Ça fait des fois un peu des questions de timing, dont on préfère plus tard les sous vaudront plus cher, enfin permettront d'avancer de 2 plutôt que de 1 sur notre force, donc on aura peut-être envie de jouer notre pièce pour plus tard. Comme c'est quand même un marché de niche un petit peu où on essaye de faire les trucs à contre-temps des autres, j'ai pas trouvé ça absolument génial, mais ça change vraiment pas grand-chose. Il y a une grosse extension, plus grosse extension que j'ai pas jouée, que je connais pas, et qui est assez difficilement trouvable aussi, qui avait fait l'objet d'une nouvelle campagne Kickstarter. Ça a été vendu quasiment que sur Kickstarter, je crois. Et c'est un peu les raisons pour lesquelles c'est dur à trouver. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent en français. Il n'y a pas beaucoup de traduction à faire, et c'est bien, mais je suis pas du tout sûre que ce soit le cas, vu que l'éditeur a pas l'air de pouvoir facilement s'investir dans les collaborations, tout ça, et je sais pas s'il aura envie, enfin voilà, bon bref. En tout cas, c'est dommage qu'il soit pas plus largement diffusé, parce que je pense que c'est la principale raison pour laquelle il n'est pas plus connu que ça, parce que les gens que je connais et qui ont joué ont globalement aimé. Ça peut aussi permettre de réunir différents types de joueurs. Des joueurs plus Eurogame vont aimer, des joueurs moins Eurogame vont aimer, les règles sont assez facilement abordables. Pour les joueurs... Alors, pour les non-joueurs, enfin les joueurs un peu plus dilettantes, ça peut être assez frustrant de faire très peu de points. Bon, ça dépend un peu du profil des joueurs, hein. Ça c'est pas forcément parce qu'on joue beaucoup ou pas que... voilà, mais l'impression d'on fait des choses petites, moi j'aime beaucoup, ça plaît pas forcément à tous. Il y a un côté historique qui est vraiment assez sympa, je l'ai pas révisé, mais... Voilà, bon, il est présent dans le livret, les personnages ont des petits textes assez cool. Et puis bon, c'est un peu l'époque d'envahir l'Ukraine globalement, donc pourquoi ne pas jouer à Rurik. Voilà, bon, on se passe dans un contexte historique, hein, c'est pas du tout à l'époque moderne, et ça n'a pas grand chose à voir, et là on est plutôt des différentes factions qui se tapent dessus à l'intérieur. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un jeu que je suis très très contente qu'on m'ait fait découvrir, que moi j'ai pas personnellement, mais que j'ai du coup fait acquérir à un pote autour, et auquel j'ai très envie de rejouer, et je pense que c'est un jeu que je pourrais sortir assez régulièrement. C'est pas non plus le type de jeu où on fait 25 parties d'affilée, alors, il y a des choix un peu de filière entre faire l'un ou l'autre des choses, ça reste un jeu assez tactique, c'est pas un jeu où on se dit ah on va voir comment la partie va tourner de manière totalement différente la prochaine fois. Le jeu il est bon, il va sortir régulièrement, mais c'est pas un jeu addictif où on fait 15 parties d'affilée, c'est plutôt un jeu auquel on a envie de jouer tous les quelques mois à vie, pour moi, enfin voilà, d'après moi. Ça... Voilà. Après, clairement je pourrais en faire 2 parties en un mois, ça me gênerait pas du tout, voire une troisième, voire... mais bon... Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. J'espère qu'un jour il pourra être plus globalement diffusé. Et puis voilà, gros bisous à tous. À une prochaine.